Et du coup, je suis allé le voir dans sa boutique, il y avait personne en plus à ce moment-là. Et je lui dis, voilà, vous nous avez fait un cadeau, moi j'avais envie de vous en faire un, j'ai envie de faire votre portrait. Et puis j'ai Mhm. fait 2 photos de lui que j'ai reçues en plus il y a pas longtemps, donc je peux dire que les photos sont réussies. Et j'ai vraiment senti dans son regard et dans ses attitudes que le mec il avait été touché que je lui demande de faire un portrait, tu vois. Et là, je regarde ma copine et je lui dis, tu vois, c'est pour ça que je fais de la photo. Ok, c'est les relations humaines en fait. C'est ça, c'est ça. Et bonsoir tout le monde! Salut! Bienvenue dans l'émission, l'autoportrait, l'interview d'un ou une photographe. On se pose et on va commencer tranquillement. Donc Nicolas Petit est un photographe et youtubeur avec la chaîne du même nom. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours rapidement en 2 minutes? Alors du coup, moi je suis arrivé à la photographie déjà quand j'étais un petit peu petit, un peu plus petit, D'accord. parce que du coup ma mère me faisait, enfin on faisait un peu pas mal de photos avec ma mère, c'est surtout elle qui en faisait, et puis bah voilà, du coup j'ai navigué un peu là-dedans. Et puis en fait quand j'ai voulu m'y remettre, c'était pour un voyage à La Réunion en D'accord. 2014, et du coup bah, j'ai acheté un réflexe, et puis à partir de là j'ai dû faire quelque chose comme 3 ans de numérique, et puis après, après avoir testé pas mal de choses en numérique, et ben je me suis orienté vers la photo argentique. Du coup bah, j'ai appris un peu toutes les bases. J'ai fait une transition progressive entre ma façon de shooter en numérique à une D'accord. façon de shooter en argentique quasiment à 100% aujourd'hui. Et pour YouTube, en gros, j'ai commencé en fait à écrire un blog qui s'appelait warnsherrock.fr, qui maintenant est devenu capteur-argentique. Et en gros, j'écrivais plein d'articles sur tout un tas de sujets. Et vu que ma passion pour la photo évoluait de plus en plus et prenait de plus en plus de place, bah, j'écrivais plus que des articles en fait sur la photo. Et bah, je me suis dit que j'allais lancer la chaîne YouTube en parallèle, et voilà. On va passer tout de suite à l'interview clic-clac. La première interview clic-clac. Bon, alors du coup, les interviews clic-clac, tu connais le principe, tu as déjà regardé l'émission. J'imagine que tu es Oui, adepte bien de sûr que j'ai l'émission. regardé l'émission. J'adore cette émission. Donc, des réponses courtes. Là, je vais te donner le choix entre 2 choix et il faudra que tu me dises le plus vite possible ce qui te vient à l'esprit entre les deux. Est-ce que tu es plutôt sociable ou insociable? Sociable. Est-ce que tu es plutôt un adulte ou un enfant dans ta tête? Un adulte. Est-ce que tu es plutôt sensible ou insensible? Sensible. Tu es plutôt introverti ou extraverti? Extraverti. Tu préfères la photo ou la vidéo? La photo. T'es plutôt numérique ou argentique? Argentique. T'es plutôt discipliné ou éparpillé? Éparpillé. Est-ce que t'es plutôt un reporter ou un artiste? Ah, et bonne question. Reporter. T'es plutôt mariage ou shooting? Ah. Euh, C'est dur, hein? ni l'un ni l'autre en fait. D'accord. En fait, j'ai un problème avec le terme shooting. Enfin, Oui, ouais, d'accord, ok. T'es plutôt couleur ou noir et blanc? couleur. Pour toi, la photo, c'est plutôt facile ou difficile? C'est plutôt facile. C'est plutôt essentiel ou secondaire? Essentiel. C'est de la technique ou de l'émotion? De l'émotion. Est-ce que t'es plutôt photo réfléchie ou spontanée? Spontané. Et pour toi, c'est des règles ou de la liberté? La liberté. Ok. Alors du coup, tu disais que tu as commencé la photo vers 2013-2014 avec un voyage à La Réunion. Mais tu disais que tout petit déjà, tu avais un peu fait de la photo? En fait, c'est surtout ma mère qui en faisait avec un appareil photo argentique. Ah ouais, Un d'accord. Minolta, quelque chose, Minolta C'est de 4000. famille en fait. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, mon grand-père, il a toujours eu une grosse envie de faire des photos, des vidéos, surtout plus de la vidéo que de la photo en vrai. Mhm. Et du coup, il avait aussi cette passion de l'image et ce truc-là. Alors, il me l'a transmise un peu au fur et à mesure parce que lui, il achetait des trucs, il achetait toujours du matériel. Quand je lui ai envoyé le film que j'avais fait sur La Réunion, il était à fond et tout, il trouvait ça trop bien. Et après, moi, j'ai surtout ce souvenir, si tu veux, de ma mère qui va au labo, à Leclerc, et qui, bon, bah, je vais au Leclerc et je vais récupérer les photos. Là, par contre, tu pouvais être sûr que j'étais derrière dans la voiture attachée, il n'y avait pas de problème, tu vois. D'accord, ouais. Et quand j'étais plus gamin aussi, j'avais des appareils photo jetables en général pour les vacances ou les trucs comme ça. Ma mère m'achetait toujours un jetable pour que je fasse des photos. Et il y a une année où mon grand-père quand même m'a filé son tout premier appareil numérique. Ça va être un truc qui s'appelait Mavica, je crois, à l'époque. Et en fait, c'est une espèce de grosse brique. Et en fait, tu mettais des disquettes à l'intérieur. Mais quand je te dis des disquettes, c'est vraiment des trucs genre larges comme ça, haut comme ça. Et donc moi je m'amusais et je faisais mon truc, j'avais un écran avec un retour arrière et tout, c'était l'éclate, tu vois. Donc voilà un peu mes souvenirs gamins, quoi. Tu me parlais d'une anecdote que tu devais nous dire sur le pourquoi tu fais de la photo. Donc j'étais récemment donc en vacances dans le Pays Basque. Je vais pour rentrer dans une boutique avec ma copine. On rentre dans une boutique pour acheter des trucs à manger. Et donc en fait on accroche bien avec le gars qui nous fait la vente. Puis tu sais c'est le gars un peu très chauvin avec le fait d'être basque. Il avait vraiment le béret, tout ça. Enfin vraiment c'était un personnage, tu vois. Tu sentais que le mec c'était un personnage, un caractère et tout.
Et puis en fait, en ressortant de la boutique, je me dis, dans ma tête, je me dis, putain, mais prends-le en photo, t'aimes faire ça, t'aimes faire des portraits, prends-le en photo. Et puis je sais pas pourquoi, par convention, j'en sais rien, il y avait du monde dans la boutique, etc. Puis nous, on était dans un autre délire, enfin voilà, on allait acheter des produits locaux, tout ça, on allait rentrer, etc. Arrivé à la voiture, ma copine me dit, mais ça, t'aurais dû le prendre en photo. Et donc, on fait un petit tour dans le coin. Et en fait, avant de revenir là où on logeait, en gros, il fallait qu'on repasse par le même village. Et en gros, à un moment arrive un croisement. Et en fait, c'est soit je tournais à droite, je retournais à Espelette et je faisais le portrait du mec, soit je tournais à gauche et on rentrait à la maison. Et ma copine me regarde et me dit, t'es pas trop dégoûté de pas pouvoir faire le portrait ou un truc du style, bon alors on va le faire ce portrait, tu vois. Et à l'instant où elle a dit ça, la décision, elle a été claire et nette. C'est moi qui avais le volant en plus, donc tu vois, j'ai même pas réfléchi. Poum, clignotant à droite et hop, je suis parti à droite. Donc je suis retourné à la boutique, j'ai fait le portrait du gars et tout. Et en fait, le mec, il m'a vraiment touché parce qu'en fait, tu vois, il nous avait fait des cadeaux. En plus, il nous avait filé des produits locaux en plus. Tu vois, il nous avait fait un petit geste commercial. C'était hyper sympa. Et du coup, je suis allé le voir dans sa boutique. Il y avait personne en plus à ce moment-là. Et je lui dis, voilà, vous nous avez fait un cadeau. Moi, j'avais envie de vous en faire un. J'ai envie de faire votre portrait. Et puis, j'ai fait 2 photos de lui que j'ai reçues en plus il y a pas longtemps. Donc, je peux dire que les photos sont réussies. Et j'ai vraiment senti dans son regard et dans ses attitudes que le mec, il avait été touché et que je lui demande de faire un portrait, tu vois. Et là, je regarde ma copine et je lui dis, tu vois, c'est pour ça que je fais de la photo. Ok, c'est les relations humaines en fait. C'est ça. En fait, pour moi, la photo et la photo argentique en particulier était une bonne raison pour briser la glace. Rencontrer des gens, créer du lien, discuter de manière presque. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais pas philosophique, mais tu vois, très vite arriver à des choses qui touchent à la personne, tu vois, qui touchent de près à la personne, savoir ce qui lui est arrivé dans sa vie. Oui, Qu'est-ce qu'il a intimiste en fait, tu vois. fait. Ouais, intimiste, ouais, voilà, c'est ça, c'est plus ça, c'est plus intimiste que philosophique. J'ai une question par rapport au nom One Cherry Rock. Pourquoi? À l'époque, c'est parce que Grand Cherry Rock, c'était un nom qui venait de ma première guitare, la première guitare que j'ai achetée, une guitare électrique. Et le modèle de guitare s'appelait Warren Cherry, c'était une Epiphone Warren Cherry. Et après, je me suis dit, bon, Warren Cherry pour un pseudo, internet, oh, bah, on va rajouter rock. Ça s'appelle Warren Cherry Rock, c'est juste ça. Et en fait, j'ai créé mon premier site internet et du coup, il fallait mettre un nom de domaine. Et à l'époque, je m'en foutais, je voulais juste publier des articles et m'entraîner à faire du code. Donc en soi, tu sais, j'avais pas envie de réfléchir très longtemps à un nom sophistiqué. Et depuis, en fait, Warren Cherry Rock n'existe, enfin, il existe, mais il est sous le nom de domaine Capteur Argentique. Tes premiers essais à l'argentique, ils datent de quand du coup? De fin 2015, début 2016. J'étais en stage à l'époque, donc j'étais sur la région parisienne et j'avais regardé les tutos d'Arnaud Thierry pour faire du bokeh tournant. En fait, j'étais dans une période un peu où je testais plein de choses. Et en fait, quand j'ai cherché sur le Bon Coin, le fameux objectif qui fait le bokeh tournant, c'est le Helios 44M, qui est souvent vendu avec des zéniths. C'est un appareil photo soviétique qui est très très répandu. Enfin, les zéniths, t'en trouves des pelletés. Ah, donc en fait, c'était l'occasion d'avoir un appareil argentique. Voilà, et du coup, ouais, comme le mec dans le lot, il vendait ça 60 balles avec un objectif, un flash, le boîtier, etc. Je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti, ça sera l'occasion. Et je savais qu'en revenant à l'école, bah, il y aurait potentiellement des gens qui m'aideraient à le développer. Ça m'a mis le pied à l'étrier, puis après, bah, j'ai fait mes premiers tests. Et en fait, ça allait très très vite parce que premier test, tu vois, j'ai dû shooter un peu tout le semestre qui a suivi. Et puis très vite, en fait, on a fait du labo, très vite, on a appris à développer, à tirer nos propres négatifs. L'été 2016, mes parents, la salle de bain, ils l'ont pas vu beaucoup. Clairement. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait tout ce temps dans la salle de bain? J'étais dans un délire de tirage, mais tu m'aurais vu, je faisais que ça de mes journées en fait. T'as préféré l'argentique au numérique finalement? Le numérique, c'est pas que j'en avais fait le tour, mais c'est surtout qu'en fait l'argentique t'offrait tellement de possibilités de manipuler, de faire des tests. Enfin, en plus, la personne qui m'a appris à faire de l'argentique à la base m'a vraiment donné des très très bonnes bases. Avec ça, je me suis éclaté en fait. J'ai fait plein de trucs, puis j'avais du matos à disposition. Enfin, c'était l'éclate en fait. Qu'est-ce que tu trouves dans l'argentique que tu Alors, il y a deux raisons il y a plusieurs raisons en fait. La première et vraiment la principale, c'est que ça me permet de créer du lien. Tu vois, ce week-end, j'étais à un anniversaire d'un pote. De tout l'anniversaire, j'en connaissais un, c'était mon pote. Tous les autres, je les connaissais pas. Ouais. Et en fait, je me suis ramené avec mon boîtier, là, mon appareil photo un peu bizarre, argentique, voilà, qui sort de nulle part. Et en fait, les gens, tout de suite, ça intrigue. Et puis, ils se disent, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Et donc, ils en viennent vite à te poser des questions en général. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait qu'en argentique, tu as des boîtiers. C'est pas qu'ils sont plus qualitatifs que le numérique, mais tu vois, par exemple, entre un moyen format argentique et un moyen format numérique, pas du tout les mêmes tarifs. En soi, tu peux plus vite accéder à une qualité d'image plus optimale. T'as des effets que tu peux avoir voilà, grâce au matériel et tout. Pour finir aussi sur le matériel, c'est sûr que tu vois, ça a quand même un peu de cachet, tu vois. C'est un peu sympa, tu vois. Oui, non, mais c'est clair, ouais,
C'est clair, c'est joli, en plus c'est vintage. C'est ça. Tu as plein de formats disponibles. Tu as des formats C'est panoramiques, ça. tu as des formats 6-4-5. Enfin, tu as plein de choses. Tu as plein de trucs à aller explorer. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un monde qui s'ouvre. Je dis pas qu'en numérique, c'est pas le Mmh. cas, mais pour moi qui suis jeune et qui découvre l'argentique par rapport à des gars qui ont 60 ans, qui en ont fait 40 ans, tu vois, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de choses à m'apprendre, mais d'un autre côté, moi, c'est le kiff parce que du coup, je découvre plein de trucs. Ouais, c'est surtout l'originalité en fait. Tu l'as dit juste avant, tu es extraverti. C'est pas forcément un profil qui se retrouve beaucoup, je trouve, chez les photographes. En tout cas, jusque-là, dans les interviews, c'était Ouais. toujours des gens plutôt introvertis qui Mm. s'exprimaient grâce à la photo. Et toi, au contraire, en fait, la photo, ça permet limite de te canaliser. Toute cette énergie que tu as de Mm. communiquer, tu peux te servir de la photo pour ça, en fait, justement. Ouais. Tu voulais nous parler un petit peu du voyage aux États-Unis? À quelle occasion t'es allé aux États-Unis? Alors en fait, c'était donc dans le cadre, alors c'est pas tout à fait dans le cadre de l'école, mais en gros, donc j'ai fait une école d'ingé. En gros, tu fais tes 2 années de prépa intégrée, ensuite tu fais Mhm. une première année de tronc commun dans la spécialité que tu as choisie. Moi, j'avais choisi l'énergie et après tu as un stage de fin d'études, comme la plupart des écoles. Avant le stage de fin d'études, ils te proposent de faire ce qu'on appelle un semestre de césure et avec un pote, en fait, moi j'avais un peu d'argent de côté, j'avais pas mal bossé les étés précédents, en fait, depuis que j'ai mon bac quasiment, même avant mon bac, j'ai bossé quasiment tous les étés, donc du coup j'avais un peu de sous et avec un pote, on voulait partir aux États-Unis. On a terminé notre dernier semestre, en gros, de 5e année, et avant de trouver un semestre de stage, et ben du coup on s'est dit on se prend 6 mois là et on part 3 mois aux États-Unis. Et D'accord. on est parti 3 mois et on a fait Paris-Los Angeles et on est reparti de Montréal pour retourner à Paris. Enfin, moi je considère qu'on a fait toute la côte ouest parce qu'on l'a vraiment remonté du sud des États-Unis au nord des États-Unis. Et après la partie est et le Canada, donc la première partie de l'ouest des États-Unis nous a pris un peu moins de 2 mois. Et après la partie est, en gros, on a pris l'avion de Seattle à Washington. Et après D'accord. on a remonté Washington, Baltimore, Philadelphie, New York. On est resté 10 jours. Et après on a repris le train pour le Canada, les chutes du Niagara. Et puis après, je crois que le Canada on l'a fait en 2 semaines si tu veux. On a fait D'accord. Toronto, Ottawa et Montréal. On est resté une semaine parce qu'on avait des potes là-bas. Bah, c'était la première fois que je partais tout seul aussi longtemps dans un pays étranger. Bon, j'étais avec un copain, mais quand même, enfin, tu vois, c'était quand même. C'est la première fois que je louais une bagnole. C'était, enfin, Ouais. il y a eu plein de choses à ce Ouais. moment-là. On a vu des trucs magnifiques. Franchement, c'était génial. Ouais, Enfin, tu m'étonnes. franchement, on a vu des trucs magnifiques et en plus, globalement, on a eu de la chance. Tu vois, genre, t'arrives sur une colline pour voir la vue classique de Seattle et en fait, t'arrives en haut et en plus de ça, tu vois le Mont Rainier derrière. Et en fait, tu discutes un petit peu avec les gens et le mec il te dit, bah, en fait, les gars, vous avez méga de la chance, ça doit arriver genre 4 fois dans l'année, quoi. Et sur le plan photo, bah, je me suis rendu compte que faire 15 000 photos sur un voyage, c'est chiant à traiter derrière. Bah oui, la preuve, c'est que tu en traites encore aujourd'hui, apparemment. Globalement, ouais, je Au les traite portrait. encore aujourd'hui. Et puis sinon, photographiquement, oui, bah après, ça m'a donné de plus en plus envie de faire de l'argentique, en fait. Parce que j'avais amené qu'un appareil photo jetable là-bas. Je crois que les photos sont encore sur mon Instagram. Et tu avais pris un appareil photo jetable et un appareil pour avoir des photos Et numériques? un appareil numérique, ouais. Ouais. D'accord, OK. Tu avais déjà entamé ton projet 52 au moment des USA ou c'est en revenant? J'avais fait un premier projet 52, donc dans l'optique de tester tout un tas de trucs. Je crois que je l'ai commencé fin 2016, chose comme ça. Et en fait, j'ai tenu à le continuer. Je l'ai continué Quand tu pendant étais aux le États-Unis? truc aux États-Unis. Donc il y a 12 images qui ont été faites pendant les États-Unis. Et alors, c'est assez rigolo parce que quand tu t'es tapé 2 semaines de parc et que tu Mmh. arrives à San Francisco, donc en pleine ville, et que le thème de la semaine c'est wild, c'est deg. Oui, c'est ça. Je suis allé dans une rue assez passante de San Francisco et j'arrêtais les gens et je leur demandais si je pouvais faire des portraits sauvages. Ça a donné quoi? Ça a donné une image. Si vous cherchez, vous pouvez la retrouver Tu es pas éventuellement content? pour capteur argentique, mais Mais du coup, tu en es encore content? bon, elle est pas dingue. Parce que ça, c'est un truc que tu as même refait après aussi quand tu as fait Ouais. ton autre projet 52 parce que du coup, tu as renouvelé le projet 52, plus tard. Je sais pas c'était quand par contre? Je l'avais intitulé Portrait 52 parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, au bout du projet 52, ce qui me plaisait le plus, c'était de faire des portraits. Donc, tu vois, c'est Donc ça dans t'a toute mon amené là? évolution photographique, je me suis rendu compte de ça. Et en gros, D'accord. je me suis laissé un mois de battement histoire de réfléchir au projet et tout et de Oui, mettre en place le truc. Et j'ai fait un Portrait 52 que j'ai tenu jusqu'à la fin. Et d'accord. là, par contre, vu que je le faisais en argentique, en gros, je me suis dit, bon, bah, vu que c'est un peu compliqué, si tu veux, même si je développais moi-même, c'était compliqué de tenir une semaine à chaque fois, tu vois. Donc, du coup, je me suis autorisé à avoir du stock. Et bon, bah, quand je faisais des portraits, bah, après, ça me faisait peut-être un mois de défi. Donc, Mmh. Ouais, ça reste quand même 52 portraits à l'argentique ouais. sur un an. J'en ai tiré des belles images, des images que je t'ai envoyées et dont je suis Ouais, encore fier. Moi, je vois des je images suis en qui train de défilent. passer. Il y a des images que j'ai faites lors de ce portrait, de ce projet. Et franchement, j'en suis fier. Il y a vraiment des images qui sont encore dans mon portfolio que j'aime montrer aux gens, quoi. Tu vois, il y a vraiment des trucs. OK. Je me suis amélioré en fait en technique, mine de rien, à en faire 52. Si tu veux,
Oui. Bah voilà, quoi, t'en fais, tu réalises l'exercice plusieurs fois et c'est chouette parce que du coup tu t'améliores. Et je pense que maintenant, la façon de gérer les gens que je photographie, que ce soit des modèles, des inconnus, des potes, enfin voilà, j'arrive assez bien à les gérer. Trouver le bon timing pour déclencher au bon moment, tu vois, typiquement, bah ça Ouais. c'est quelque chose que tu apprends à force de faire des portraits. Ouais, parce que tu as pas le droit à l'erreur. Ça t'est arrivé souvent d'avoir, tu te dis: «Ah la photo elle est top» et finalement, Ouais. bah, en fait Bah, quand tu développes, maintenant, systématiquement, j'en fais 2. Alors, soit je suis vraiment sûr de moi et je la refais pas, mais en général, je la double. Si vraiment j'ai envie de faire le portrait et que c'est pas un truc comme ça, pris à la volée, tu vois? Parce que des fois, je peux oui. prendre une photo de quelqu'un, enfin, j'avais pas spécialement envie d'en faire un portrait que j'allais mettre dans mon portfolio, tu vois? Tu vois, typiquement, le mec d'Espelette, j'en ai fait 2. Pour En être moyen sûr. format, en plus, ta mise au point, elle est hyper délicate et même encore, maintenant, je foire des portraits régulièrement. Enfin, je veux dire, c'est pas ça m'empêche pas d'en louper, mais bon, déjà, j'ai un taux d'échec qui est quand même un peu moins élevé. Tu as des petites techniques, des petits tips, à donner à ceux qui Non! pratiquent? Quand vous photographiez globalement un portrait, il faut que vous soyez à 100 avec la personne en face. C'est-à-dire que si vous êtes dans vos réglages, vous cassez un lien qui est en train de se construire en fait. Donc le principal conseil que j'ai envie de vous donner, c'est soyez avec les gens avec qui que vous avez envie de photographier. Et ce qu'il faut que vous travaillez le plus possible, c'est la relation sujet photographe. Tu fais de l'argentique aussi pour les prestations mariage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça peut freiner les clients, le fait que ce soit de l'argentique? Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Parce que typiquement sur 2019, bah, en fait, je me vends pas, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas de communication ou de marketing spécifique pour faire des prestations. En général, les gens pour qui j'ai fait des prestations, c'est du bouche à oreille. Je vais pas me forcer à faire de prestats, j'ai la chance d'être salarié dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que du coup en 2019, tous les gens qui avaient pu me contacter, en fait ça ne s'est pas fait parce que bah voilà, je leur ai dit bah c'est l'argentique ou rien. Je considère si tu veux que vu que je ne fais pas ça par pur besoin, il faut que j'y trouve mon compte. Oui, tes conditions, elles sont là. C'est-à-dire que voilà, mes conditions, elles sont là. Je comprends que les mariés, ils ont envie de se marier peut-être dans un certain style, avec un certain budget, enfin voilà. Mais si ça matche pas, ça sert Oui, à rien de forcer juste pour récupérer 500 balles. Enfin, je veux dire, tu vois, moi, j'ai autre chose à faire de mes week-ends, concrètement, mmh, que d'aller dans un mariage où en fait, je vais faire que du numérique et où ça va pas du tout m'intéresser. Les gens qui m'ont refusé là en 2019, à chaque fois, c'était une question de budget parce que j'étais trop cher. J'étais entre 1000 et 1500 euros. Pour un OK. mariage argentique, c'est pas cher du tout. Et même pour un photographe numérique, c'est pas cher du tout. Donc en fait, c'est juste eux, enfin c'est juste les Oui, mariés qui voulaient pas mettre un certain budget. Donc en ouais. fait, la question s'arrête là. C'est même pas une question d'argentique ou pas. Mmh. Après, moi j'ai un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'il est valable. Moi, une pellicule donc de 16 images, entre 16 et Mmh. 36, ça coûte entre 20 et 30 euros, entre 25 et 30. Si je devais shooter en numérique, bah, tu peux calculer en euros de l'heure et tu te rends compte que bah, 30 euros de l'heure, au final, c'est pas délirant, quoi. Toi, tu fais moins de photos, mais tu Ouais. en gardes beaucoup plus du coup Mm. forcément en termes de ratio. Ouais. Toi, lo logiquement toutes les photos, enfin toute ta pellicule d'ailleurs il y a des photos que tu rends pas? Oui, les ratés, je les rends pas. Ah Ils oui, les oui, auront jamais. En fait, quand je suis vraiment pas bon, j'ai 70 de réussite et quand je d'accord. suis plutôt chaud et assez bon, 85. Mais tu vois, par exemple, même moi en numérique, quand j'en refais, parce que forcément les mariages, je garde toujours un numérique à côté au cas où tu sais jamais, tu vois. Enfin, c'est toujours Mmh. bien de doubler un mariage en numérique, même s'il y a des gens qui vont me dire ouais, mais non, tout argentique c'est mieux. Bon courage, hein. Fais un mariage tout argentique. Moi, une fois, j'ai fait tout un vin d'honneur en argentique. J'ai flippé un peu quand même. J'étais très content très confiant, pardon, de ma capacité à rendre des photos. Mais Ouais. derrière, il y avait, bah, est-ce que l'appareil a pas eu un problème? Est-ce que la pellicule a correctement été développée? Est-ce qu'il n'y a pas eu des pertes en route, etc. Il y a deux choses qui arrivent, c'est que la poste perd le colis, ce qui est Ouais. actuellement en train de m'arriver parce que je devais recevoir des pellicules et j'ai toujours pas reçu le colis. C'est pas grave, hein. C'est des Heureusement, c'est du personnel. Non, c'est du Ouais, personnel. C'est pas pour du. heureusement, ouais. Tu Mm. disais que tu fais un doublage numérique, donc tu as aussi un appareil numérique et tu fais aussi Ouais. des photos genre, mais tout le long, tu fais aussi un peu de photos numériques par-ci par-là? J'essaie d'alterner, tu vois, quand t'as des moments un peu figés comme ça, enfin figés dans le sens où quand les gens sont figés à un même endroit, en Ouais. gros, je fais prioritairement des photos argentiques parce que Mmh. c'est ce que je veux rendre. Et après, quand j'estime avoir fait suffisamment de photos argentiques, je refais un tour et là, je repasse en numérique. Tu me parlais d'un projet, de livre sur l'Italie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Donc le livre sur l'Italie, donc c'est un projet que j'ai depuis mon voyage en Italie que j'ai fait en octobre D'accord. 2019. Donc j'ai fait une semaine, je suis parti vraiment tout seul. Je me suis dit, bon, j'avais envie de partir en Italie, je suis parti en Italie. Donc j'ai eu le temps de faire Florence, Bologne, Venise et Milan. J'avais mon appareil, mon casque pour écouter de la musique, et puis en fait je me baladais dans les villes italiennes et c'était top quoi. Pas de contraintes particulières hormis bah faut que tu prennes ton train, il faut que tu prennes l'avion quoi. Mais à part Tu es ça, libre, quoi. j'étais hyper libre, j'avais vraiment, enfin voilà quoi, c'est cool.
personne avec toi pour te dire ah mais non mais moi j'ai pas envie de faire ça machin, et pas de gamin à gérer, pas de trucs comme ça, donc bah, nickel. J'ai essayé d'analyser un peu ce que j'avais fait. Je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a des photos qu'on pourrait pas mettre ensemble? Et en fait j'avais envie de vraiment d'essayer de faire de l'écriture sur ce bouquin là, de l'associer à des photos et de faire en gros des mini-séries, tu vois, sur, j'en sais rien, la vie quotidienne, la verticalité, tu vois, et trouver des photos qui allaient bien ensemble. Moi, l'idée, c'est que j'ai envie d'en vendre, tu vois, une petite série limitée, un truc à peut-être, si on vend 20 exemplaires, déjà, c'est énorme. Pour l'instant, je suis encore en cours de rodage sur les prestataires, enfin, le prestataire sur lequel je peux partir. Donc, il faut que je fasse des tests là d'ici la fin du mois d'août. Pareil, l'idée, c'est pas de se faire un gros bénéfice dessus, c'est surtout de me dire que mon travail plaît à des gens et qu'ils ont envie de l'acheter, en fait. Bah du coup, on va passer à la deuxième interview clic-clac. Laquelle de tes photos tu préfères? J'en ai deux. Vas-y, bah dis les deux. La première, c'est un portrait que j'avais fait au ski en 2018 de Gérard. Et en fait, il était hyper détente, le mec. Il était sur je crois que c'était sa dernière saison de ski en tant que moniteur, et il était hyper cool, tu vois. Et en fait, à la fin, juste avant qu'on se dise au revoir, en gros, je lui dis bah je ferais bien ton portrait. Et ce petit regard malicieux là, posté sur la balustrade et tout, je trouve ça trop génial. Et du coup, le deuxième, c'est quoi? Et le deuxième, c'est une photo que j'ai faite en Italie. En gros, c'est celle qui a été faite à Venise. T'as un vieux monsieur en fait qui monte le long d'une corniche comme ça. Et en gros, la corniche, elle est à 90 degrés. Enfin, c'est un bord de mer en fait, c'est un fond de mer. Ok. Là, pour le coup, je pense que c'est une photo typique de ce que j'aime bien chez des photographes type, tu vois, Michael Ferrer, ou les gens qui font des photos un peu comme ça à l'argentique en Italie. En y réfléchissant, je pense que c'est une espèce de fierté, tu vois, d'avoir réussi à faire à peu près la même photo. Oui. D'avoir atteint un espèce d'idéal photographique que je me fais, que j'essaie d'obtenir. Ok. Lequel de tes appareils tu préfères? Clairement, le Mamiya 645 AF. Quelle ouverture de diaph tu préfères utiliser? 5.6. Quel type de pellicule préfères-tu utiliser? Alors du format 120 et Portra 400. Bah, Portra 400, c'est la réponse facile. Non, je vais dire Lomo 800. J'aime beaucoup la Lomo 800. Quel pays as-tu préféré visiter? Bah, j'en ai eu trois. J'ai États-Unis, Italie et Angleterre. Je pense que j'en ai tiré quelque chose de chacun. Et quel pays aimerais-tu visiter pour ta prochaine destination? L'Amérique du Sud me plaisait bien. Soit Amérique du Sud, soit Maroc. Quelle chaîne photo argentique tu préfères regarder? C'est Kyle McDougall. Toi, t'as la ref. Lui, j'aime beaucoup parce que ses vidéos, elles sont vraiment léchées et tout. C'est vraiment sympa. Enfin, c'est vraiment chouette à regarder, et il fait des comparatifs vraiment intéressants. Et enfin, c'est cool. J'aime bien regarder. Et une chaîne que j'aime beaucoup aussi, mais là, je botte en touche parce que je balance sur le YouTube anglophone, mais c'est Matt Day. J'aime beaucoup ce qu'il fait. À quel moment de la journée tu préfères photographier? En fin de journée. Genre, tu vois, l'été, quand il est entre 19 et 21h. Quel plan au niveau cadrage tu préfères faire en général pour un portrait? Milieu poitrine, en gros. Oui. Milieu poitrine ou haut poitrine, et cadré avec la tête, les cheveux. Ok, c'était la dernière question. Tu parlais d'un court-métrage que tu avais fait sur La Réunion vers 2013-2014. Est-ce que c'est ce qui t'a vraiment fait commencer à aimer la vidéo, ou déjà bien avant? Non, j'aimais bien la vidéo avant, mais c'est vrai que le fait de faire soi-même, tu vois, j'avais acheté le micro là qui est utilisé pour m'enregistrer là. Je l'ai acheté exprès pour faire ce petit court-métrage, enfin ce court-métrage, ce petit reportage en gros de mon voyage. Et ouais, j'avais été j'avais vraiment tourné des plans, j'avais fait le film et tout, 3/4 d'heure, enfin vraiment un truc. On peut le retrouver où? On peut pas le retrouver, il est en privé. J'avais juste envie de le montrer à ma famille, c'est tout quoi. D'accord, ouais. Et non, ce qui m'a vraiment motivé à faire de la vidéo YouTube, c'est parce que, en gros, je faisais des articles sur mon blog, je voyais que les vues, ça a monté un peu, mais c'était ridicule par rapport à ce que je pouvais avoir sur YouTube. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, dans un premier temps, ça va être une solution d'hébergement pour mes vidéos. Ouais. Et après, c'est très vite devenu un moyen où, en gros, je me disais, bon, bah, en fait, je vais surtout faire une vidéo, et après, je vais écrire un article, plutôt dans ce sens-là, alors qu'avant, j'écrivais un article et ensuite, je faisais une vidéo. À l'époque, est-ce que tu trouvais déjà quand même des chaînes YouTube sur l'argentique, peut-être plus anglophone? Il y en avait des anglophones qui étaient déjà installés, mais de toute façon, eux, ils ont déjà plusieurs années d'avance sur nous. En France, ouais, il y avait Baptiste qui commençait à se développer un peu, enfin, qui se développait pas mal. Et d'ailleurs, récemment, il a atteint les 10 000 abonnés sur sa chaîne. C'est déjà pour lui, c'est une super satisfaction. C'est cool parce que tu vois, 10 000, t'as quand même passé un cap, tu vois. Bah, c'est cool parce que ça veut dire que ça progresse, que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Je me suis vraiment posé la question il y a pas longtemps. Je me suis dit, bon, ok, Nico, tu veux faire quoi? Pendant le confinement, tu vois, je me suis dit, tu veux faire quoi? Tu veux vendre des photos? Tu veux vendre de la formation? Tu veux continuer à faire des tutos, vendre de la formation? Tu veux vers quoi tu veux t'orienter? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Et en fait, j'en suis très vite venu à la conclusion que vendre des prestations photos, je peux le faire, mais ça va rester dans le bouche à oreille pour l'instant. Et moi, je considère pas que j'ai trouvé de réelle volonté profonde de faire de la prestation. Moi, si des gens veulent pour une prestation que je le fasse de temps en temps, pas de problème. Mais demain, je me vois pas photographe de mariage à plein temps, si tu veux. Je me vois pas faire photographe de mariage tout le temps. Par contre, les portraits, je me vois le faire souvent. Mais tu vois, j'ai
pas encore réfléchi à de véritables offres portraits. Donc du coup, je me contente entre guillemets de faire des projets de mon côté, de faire des projets perso, tu vois, voilà, et en fait de mixer tout ça sous capteur argentique. Soit j'arrive à dégager un peu de revenus ou du complément de revenus qui permettrait même éventuellement de passer en activité partielle sur mon boulot principal. Ça, j'aimerais bien. Il y a des trucs qui me plaisent vraiment dans ce que je fais. Donc l'idée est T'as pas pas de envie d'arrêter complètement. non, Ouais. j'ai pas du tout envie d'arrêter complètement. Rapidement, du coup, c'est quoi ton métier principal? Alors moi, mon métier principal, c'est chargé d'études dans un bureau d'études en bâtiment. Je fais tout ce qui est études audit énergétique. Sur ta chaîne, jusqu'à présent, en tout cas, Ouais. c'est quoi la vidéo que tu as préféré faire? Celle avec toi, Laurie. Oh, c'est trop Non, oh, en vrai, je sais pas. c'est de la flatterie, ça. Je le C'est de la sens. flatterie, je le savais! J'aime bien mesurer la lumière, les différentes méthodes. Pourquoi? Parce que c'est du contenu qu'on trouve pas forcément trop sur internet, donc je suis content d'avoir du contenu un peu original. Une que j'aime beaucoup, c'est l'interview que j'ai fait de Lomique Perrotin, de la film Washi Company. C'est une des premières fois que je faisais une grosse interview aussi longue, etc. Et d'un gars qui fait vraiment un peu bouger l'argentique en France, et c'est cool. Après, j'aime bien tout ce qui est vlog et tout, c'est marrant. Enfin, c'est du taf, mais j'aime bien les re-regarder, tu vois, même pour du perso, Ouais. tu vois. Ça cool de regarder le Mais truc c'est qu'on ça. avait fait en Franche-Comté, etc. J'avais trouvé ça trop génial, tu vois. C'est ça, C'est c'est pas des forcément les souvenirs. vidéos les plus quali de ma chaîne et les plus ciblées par rapport à mon audience, mais moi ça m'éclate. Une vidéo que j'aime beaucoup, c'est en fait, je faisais une espèce de hiérarchie entre les différents éléments d'une photo. Et en fait, j'en venais à dire dans ma vidéo que la composition était l'élément central. En fait, si t'avais pas de composition, t'avais pas de squelette de ton image, donc en fait, elle tenait pas debout. Je me suis tapé un kiff d'écriture là. Et quand j'ai fait la vidéo, j'ai fait ouais, je suis vachement d'accord à ce que je viens de dire. Je suis trop d'accord. Ah, mais oui, ce que je dis est trop vrai. Mais c'est pas ma raison. Est-ce qu'il y a une vidéo que t'as pas aimé faire ou que tu regrettes? La vidéo avec toi, Laurie. Enfoiré. Non, franchement, j'ai pas de. À part sur l'aspect qualité d'image qui est un peu nul. Non, après, sinon, je suis assez fier de tout ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que ça t'apporte personnellement d'être sur YouTube? Et ben, beaucoup de choses. Tu fais des rencontres que t'aurais pas forcément fait. Bah, au salon de la photo, quand on s'est baladé, que j'avais même pas 600 abonnés, que t'as déjà 5 ou 6 personnes qui m'ont arrêté et qui m'ont dit ah, j'aime bien ce que tu fais, c'est cool, c'est hyper gratifiant en vrai. Comment tu vois évoluer ta chaîne d'ici 2-3 ans? J'aurais tendance à dire que bah, j'ai envie de continuer, si possible, mon rythme de vidéo. Alors là, ça fait un moment que j'ai pas publié, mais voilà, tu vois, rester à peu près à une vidéo par semaine. J'ai envie de muscler un peu le truc en proposant en fait des workshops argentiques réguliers, en proposant des formations régulières aussi. Peut-être en réfléchissant un peu plus la manière dont je construis ma chaîne, je sais pas. Tu es en train de préparer une formation, enfin elle est bien préparée là déjà. Elle est bien avancée, ouais. Il y a globalement, je pense que là, elle est bonne pour sortir début septembre. Donc c'est une formation sur le portrait que j'ai écrite en fait en confinement et j'ai couché en fait sur papier tout ce qu'était ma méthode entre guillemets, même si le mot méthode il est un peu à prendre avec des pincettes parce que c'est pas étape 1 vous faites ci, étape 2 vous faites ça. Il y a des aperçus, hein. Si vous allez sur capteur argentique, vous allez sur boutique et en fait ils sont disponibles, enfin ils sont affichés. En fait je pense que les deux peuvent s'y retrouver, les débutants comme les avancés, enfin les personnes avancées. J'ai essayé d'y mettre vraiment ce qui moi m'aide concrètement en portrait, pas forcément des poses, mais un truc où en fait je donne plutôt des clés et des pistes aux gens pour qu'après ils aillent les explorer eux-mêmes et qu'ils aient une réelle autonomie. Tout ce travail, je l'ai mis sur papier, donc je l'ai mis sur un PDF qui fait une bonne centaine de pages à peu près. Oui. Et tu as toute une partie aussi sur le matériel. Et en gros, toute une partie aussi plus psychologique, tu vois, que je retrouve, que j'ai quasiment jamais retrouvé dans aucune formation sur le portrait. Je vais passer au dernier clic-clac. Ouais. Et là, il s'agit d'un jeu. D'habitude, on parle pas de matos ici, mais exceptionnellement, à l'instar d'un concours que tu avais fait en live, Oh mais non, c'est excellent qui ça. m'avait fait un peu rire, j'ai voulu troller un peu et te faire un petit jeu de devinette si tu vois de quoi il s'agit. Ah, c'est génial! J'adore! Mais c'est trop bien! Je vais te diffuser des sons de déclenchement d'appareil photo et tu devras deviner d'abord si c'est un argentique ou un numérique et tu auras un point bonus si tu devines la marque, voire le modèle d'ailleurs. Du coup, on va faire un premier son, ce sera un petit peu le son test. Ça, c'est de l'argentique? Ouais. Ok. Est-ce que tu sais au moins quel type Moi, d'appareil c'est? Moi, je dirais un appareil jetable. C'est pas un appareil jetable, mais c'est un compact, ouais. C'est un compact, ouais. Enfin, ouais, un truc dans... Ouais, ok. C'est un Olympus XA2. Donc ça, c'était pour le test, hein. C'était l'échauffement. On va passer au deuxième son. Donc là c'est parti. Là, la compète commence. Ah, putain, c'est chaud, ça. Ça fait une bonne rythmique et tout, c'est pas mal, hein. T'as vu ça? C'est pas un peu J'étais en train de m'ambiancer sur le truc et tout. Bah, argentique, puisque t'as le bruit de l'avancement, là. Le moteur qui fait avancer. Il est bon.
Bah, moi, ça m'a l'air d'être un appareil assez récent, donc j'aurais tendance à dire un Canon ou un Nikon argentique. Donc je dirais un. Bah, par chauvinisme, je vais dire Nikon, mais. Ah, c'était l'autre. Ah, c'est Canon, bon, ok. Un EOS ou un truc, un EOS 3 ou un truc comme ça? C'est un AF35M. Suivant. Non, c'est un numérique, ça? Bien joué. Un D750 ou un truc, je sais pas. Ah, Un Nikon, du coup? ah, un Leica SL type 601. Alors, son suivant, quatrième son. Argentique. Ouais. C'est ASMR ce Je soir. dirais un. Genre un Pentax. Oui! GG. Et attends, Je pense que tu... un Spotmatic ou un truc comme Oui, ça, non? c'est ça! Bravo, bravo, bravo. Attends, et là, t'as plus de points bonus. C'est balèze quand même de reconnaître. Putain, je sais pas comment tu fais. Elle est trop dingue parce qu'elle pense à me piéger à tous les trucs. Ah non, mais justement, moi, je suis hyper admirative. C'est fou, je Ouais, trouve ça c'est bon. fou. Ok, on va passer au cinquième son. Bah, numérique, mais. Non, Sérieux? c'est de l'argentique. Bon, du coup, là, tu restes sur 0 point, mais pour le beau Ah geste, ouais, mais là, non, mais là, je vois pas en plus. un Nikon F100. Sérieux? Ouais. Ensuite, le sixième son. Moi, je dirais Alors, un numérique, mais. ouais, Ouais. c'est ça. Et alors là, après, bah, je sais pas, parce que ça a l'air d'être pas à une vitesse. À chaque fois, les sons, j'ai l'impression qu'ils sont pas à une vitesse hyper élevée quand même. Sûrement. Donc, j'ai une Nikon. Non, c'était l'autre. C'était quand même. On est sur un 5D Mark IV. Ensuite, le septième son. T'as le petit bruit en arrière, le tring comme ça qui fait argentique. Donc, tu dis argentique ou numérique? Ouais, c'est argentique, ça. Le Mamiya? Oui! Lequel exactement? Ah, le Parce qu'il y a plusieurs manières. 645 AF ou un truc comme ça, non? Ouais. Ouais, allez! 5000 Ah, S. j'ai pas reconnu le F100, mais j'ai reconnu le 1000S. Le Ouais. AF. Son numéro 8. Bah, ça, c'est un argentique 35 mm. C'est un argentique, effectivement. Je dirais un Canon, moi. Non. C'était un Minolta. Un Minolta je l'ai Maxum. Je sais même pas si je le dis bien. 7000. Ok, son numéro 9. Il y en a 12 en tout. Vas-y. J'aurais dire argentique, moi. Ah non, c'était numérique. Je vais dire Canon, non, parce que de toute façon, je dis Nikon, ça marche pas. Non, c'est Panasonic. C'est un Lumix DC S1R. Alors, le 10e son. Bah, c'est un argentique déjà. Non. Quoi? C'est un Pentax 645Z. Le 11e son. 11e, C'est ouais. l'avant-dernier. Ouais. Bon, ça, c'est un argentique, ok. Oui. Un Yashica, mais je suis pas sûr. Oui, mais oui, tu vois, faut te faire confiance. C'est un Yashica. Non, bah, j'ai hésité en fait, mais parce que le bruit du déclencheur, normalement, il est pas si gros que ça, mais. Un Yashica D. Bon, allez, je t'accorde le point. Et dernier son. Il est un peu spécial. C'est une boîte à meux. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est vraiment un appareil photo. C'est une boîte à meux. Ah ouais, ok. Ah bah, j'aurais pas. Ouais. Tu l'aurais pas eu? Non, je l'aurais pas eu. Je vais être honnête, je l'aurais pas eu. C'était effectivement un instantané. Ah ouais, mais putain, tu vois, pourtant effectivement, ouais, quand tu me le dis, je me dis, ouais, grave. Maintenant que tu le dis. Mais oui, oui, oui. Pour la réponse, un Fuji Instax 210. Et bah franchement, c'était méga stylé. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous donner? Allez acheter un appareil photo argentique et je pense que c'est cool. Suivez la Ligue des photographes parce que c'est cool. Oh, On a un collectif vachement sympa de gens sympas et qui font tout pour faire des trucs sympas, donc il n'y a pas de raison de pas suivre. où on peut te retrouver? Alors donc pour l'instant, donc si quand le nom a toujours pas changé pour l'instant, donc c'est Nicolas Petit sur YouTube, capteur-argentique sur Instagram et il y a le site aussi capteur-argentique.fr. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation, merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour tout, à tous ceux qui nous ont suivis dans le chat et tous ceux qui verront le replay également. Plein de bisous à tous et à très très bientôt sur la chaîne. Ciao, plus. Des bisous!